Alors, salut à toi. Aujourd'hui, ouais, là maintenant, j'ai envie d'expliciter un truc, le pourquoi et le comment. Euh, je vais de nouveau le faire à travers mon expérience avec toutes ses limites, parce que je sais pas si je veux faire ce disclaimer à chaque fois, mais je le fais là. Euh, c'est un disclaimer qui concerne la légitimité à faire ce que je suis en train de faire, à dire ce que je suis en train de dire. Ben, en fait, c'est pas une justification, hein. Je suis un peu, en fait, en te le disant, je me le dis à moi-même. Parce que l'exercice que je fais là m'aide énormément, moi, en premier lieu, à clarifier mes propres idées. C'est assez étrange, mais quand je parle, je comprends des choses que je dis moi-même. Ou je comprends pas, mais ça m'arrive assez régulièrement en parlant, saisir des choses que je n'avais pas saisies jusque-là. Peut-être parce que la parole est une action, tu vois. Enfin bref. Le disclaimer, c'est que je suis légitime à faire ce que je fais, déjà parce que j'existe, et puis parce que j'ai compris un truc il n'y a pas très longtemps, que en fait, je ne me sentais pas légitime à faire ce que je suis en train de faire, jusque-là, parce qu'il y avait confusion dans mon esprit, et cette confusion réside au niveau suivant, c'est que j'étais sûr qu'il fallait incarner tout le temps les propos que je tiens, c'est-à-dire être euh, tout le temps exemplaire, tu vois. Je me disais, tant que t'es pas exemplaire, t'es pas légitime à parler. Et j'ai compris que ça reposait, ce que je viens de dire, sur une incompréhension. Et l'incompréhension réside là, c'est que je ne peux pas, à ce stade-là où j'en suis de ma vie, incarner constamment toutes les idées que je te dis. Ce qui est évident, je suis un humain comme toi, je suis en plein processus de machin, je passe à travers des grosses difficultés, des grosses tensions, donc de ce point de vue-là, il y a bien des moments où j'incarne pas ce que je dis. Mais en fait, c'est pas du tout un problème, parce que justement, je suis un humain en pleine, en plein processus d'exploration et de découverte de moi-même, tu vois. Par contre, ça implique que je dois reconnaître, ce que je suis en train de faire d'ailleurs, toutes mes limites. Donc de ce point de vue-là, j'ai rien à te dire sur il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, machin, parce que je te dis moi-même, j'ai pas toutes les réponses me concernant. Sinon, je claquerais des doigts, puis j'aurais à peu près tout ce que je crois vouloir qui se présenterait à moi, ce qui n'est pas le cas. Donc je suis un mec comme toi, je suis en plein processus. Il m'arrive des merdes, je me prends des claques assez régulièrement. Voilà, puis dans ces moments-là, je suis triste, je suis en colère, je suis énervé, je suis insatisfait, je suis pas compris, je suis tout ce que tu veux, tu vois. Toute cette palette de tout le spectre. Eh ben c'est ça en fait. Faut, j'ai reconnu qu'en fait tout ce spectre fait partie de moi-même. Ce qui est à la fois une limite, mais également un potentiel. Voilà, c'était le disclaimer. Puis donc moi, dans mon expérience, voilà, je voulais comprendre. J'ai vite compris qu'on était dans le monde du pourquoi, parce que j'ai vite des pourquoi qui sont apparus dans ma réflexion. Pourquoi la vie? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et puis après, pour comprendre le pourquoi, j'ai voulu savoir comment ça fonctionne, tu vois. J'avais le sentiment que quand tu joues un jeu, si tu connais pas les règles, eh ben, le jeu il est pas très rigolo, quoi. Enfin, tu subis le jeu plutôt que tu t'amuses. C'est aussi feeling que toutes ces difficultés n'étaient pas inutiles, mais que l'enjeu c'était, enfin que c'était pas une obligation d'en chier toute sa vie, quoi. C'est pas ça me parlait pas. Ce concept, cette idée, la vie est difficile par nature, ça m'a jamais satisfait. Au même titre que des croyances du genre faut travailler dur pour avoir de l'abondance ou des machins comme ça m'a jamais branché. Puis bah forcément que pendant toute ma phase où j'avais pas encore, enfin d'ignorance quoi, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, hein. Quand tu ignores, tu souffres beaucoup, quoi. Voilà, quand tu sais pas, bah tu sais pas.
Et puis, tout ça me faisait beaucoup souffrir, quoi. Puis ça créait énormément de dissonance en moi. Bref, donc je suis arrivé au comment. Et puis c'est en me posant la question du comment tout ça marche, comment est-ce que les règles, de la vie, sont, enfin comment c'est quoi les règles de la vie, quoi? Les règles du jeu de la vie. Puis c'est en arrivant à cette, compréhension petit à petit, processus tout à fait naturel, t'inquiète pas, tout ça a un rythme parfaitement naturel d'ailleurs qui apparaît assez en cours de route. Quand j'étais ignorant, la notion du rythme était pour moi, inaccessible. J'ai l'impression que ça allait pas assez vite. Je comprenais pas la notion de passer par différentes phases parce que tous ces, changements qu'on opère et ben, ils s'opèrent, dans nos esprits, dans nos consciences, mais ils s'opèrent aussi dans nos corps, ils s'opèrent dans plein en même temps. Puis tout ça nécessite du temps. Et puis ce temps, ce rythme est fonction, bah, de notre capacité à emmagasiner les, informations, les comprendre, à notre organisme à soutenir tout ça. Et puis, c'est pour ça qu'en fait tout se passe à chaque fois à un rythme, idéal. Si tu comprends ou si tu as accès à des vérités, heu qui sont, trop en dehors de ton cadre de croyance, disons, ou de la structure de ta personnalité, de ta psychologie. Les cas graves, tu deviens fou, tu claques, hein, je veux dire, c'est pas supportable, hein. Donc en fait, le rythme est toujours parfait, voilà. Et puis j'ai compris deux trois trucs sur comment ça marche et une fois que j'avais compris deux trois trucs, un autre comment est apparu. Parce que les comment ça marche, ça, finalement, bah, tu vois, ça je peux te parler du comment ça marche. Par contre, c'est devenu problématique dans mon expérience et ça a été une nouvelle difficulté. Quand j'avais suffisamment d'infos pour savoir comment ça marchait, par contre, j'avais le sentiment de ne pas savoir comment faire. Puis on entend souvent cette question, sur les gens qui se posent des questions, c'est: «Mais comment faut faire, quoi? Comment je dois faire dans ma vie pour changer tout ça?» En fait, il y a rien à faire. D'ailleurs ça, je te le dis maintenant parce que je le comprends maintenant. Mais cette phrase: «Il n'y a rien à faire», je l'entends depuis des dizaines d'années, tu vois? Donc quand je te dis que c'est un processus en spirale qui s'inscrit, dans le temps, dans la et qui on revient à chaque fois sur les mêmes sujets, mais avec des profondeurs de plus en plus importantes, un peu comme un oignon, quoi, tu vois? On est un peu constitué comme des oignons, en couches. Et ben, c'est exactement ça. C'est que mentalement, l'info, je l'avais, mais elle n'était pas intégrée et c'était très bien comme ça, elle n'était pas intégrée, comme elle l'est maintenant. Et je suis prêt à parier qu'elle va continuer à s'intégrer encore plus profondément, hein, étant donné qu'il y a pas de but là-dedans, en fait, le but de tout ça, c'est l'exploration elle-même. Ce que je suis en train de faire, ce que tu es en train de faire, c'est la vie elle-même, le but. Mais la vie en soi, elle a pas de but, quoi. C'est le sens qu'on lui donne qui est important. Donc voilà, je suis prêt à parier que toutes les compréhensions s'approfondissent, s'intègrent, il y en a des nouvelles qui apparaissent constamment, et cetera. Puis c'est ce qu'on appelle l'expansion de la conscience, j'imagine. Voilà. Et puis en tout cas, c'est comme ça que je le perçois moi là maintenant. Donc j'étais face à ce comment faire et je ne comprenais pas les gens qui me disaient: «Mais il y a rien à faire». En fait, il y a absolument rien à faire. Tu as juste à vivre, comme tu vis. Et c'est vrai, mais c'est difficile à en tout cas pour moi, dans mon expérience, c'était très difficile à intégrer cette histoire. Parce que j'avais toujours l'impression qu'il fallait faire des exercices, appliquer des méthodes, suivre un protocole particulier ou je ne sais pas quoi. Puis en fait, c'est pas le cas. Le protocole, c'est toi et c'est ta propre vie, ton protocole, tu vois? Donc ça veut dire qu'à chaque expérience, chaque nouvelle info que tu acquiers ou qui te tombe dessus par hasard, et ben, c'est ça le comment faire, tu vois? Donc de ce point de vue-là, tu as pas à te poser cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Tu rien à faire. Vis, fais ta vie, tu vois? C'est ça que tu dois faire. Ce que tu es déjà en train de faire d'ailleurs. Et ça me fait penser à plein d'autres trucs forcément. Par exemple, tu vois, sur le comment faire, moi, je vais t'expliquer un truc, c'est enfin te raconter, te narrer quelque chose plutôt que de te l'expliquer. À travers mon expérience, nous, c'était, que j'avais envie de changer ma réalité, tu vois? Le concept de manifestation. Comment la manifestation fonctionne? Comment on génère la réalité? Parce qu'on génère la réalité. Je dis des trucs comme ça d'ailleurs, tu vois? Je balance comme ça parce que, je peux le faire parce que ma conviction, c'est suffisamment intégré pour que je le fasse,
Donc ça veut dire que j'ai eu la preuve, les preuves nécessaires dans mon existence pour que la conviction de tout ceci se concrétise profondément. Et puis je sais aussi que ça sert à absolument à rien de vouloir donner des preuves aux autres, parce que les preuves, le concept même de la preuve, c'est hyper personnel. Ça marche pour... c'est très personnel. Chacun a besoin de ses propres preuves à travers sa propre expérience, perception, tout ça, tout ça. Donc voilà. En fait, j'ai des preuves, mais j'en ai pas à t'en donner. Voilà. Et si je t'en donnais, en plus, ça serait une tentative de ma part de te convaincre que ce que je dis est vrai. Alors que c'est absolument pas le cas. Moi, je suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit, hein. Pas du tout. Je suis juste là pour exprimer ma propre expérience, qui est parfaitement légitime, comme je l'ai dit au début, parce que j'existe. Donc elle est ni moins bien ni mieux qu'une autre. J'ai pas plus ou moins compris qu'un autre. J'ai pas plus ou moins de vérité qu'un autre. Je suis juste simplement moi. Voilà. Alors, c'était cette histoire de manifestation. Puis, alors j'ai trouvé le comment ça fonctionne. Parce que comme d'hab, toutes les infos sont dispo, hein. C'est pas ça le problème. La difficulté, c'est notre capacité à intégrer l'information. Mais l'information, elle est toujours là. Disponible sous une forme ou une autre. Mais l'information est là. Donc, je suis tombé sur ces informations. Elles ont fait leur chemin. Et puis, comment on manifeste alors? Bah, tu vois, ça, c'est rigolo comme question. Parce qu'on se demande comment on manifeste, alors qu'on le fait constamment, sans même s'en rendre compte. C'est un processus tellement naturel, on ne peut pas s'empêcher, tu ne peux pas arrêter de manifester ta réalité, de générer ta réalité, de co-créer ta réalité, tu ne peux pas. Tu le fais par définition, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, je me demandais, mais comment il faut faire? Tu vois, ça du point de vue de la logique et de la cohérence, c'est pas très logique et cohérent comme question pris dans le cadre général. Alors, bah de nouveau, il n'y a rien à faire, parce que tu le fais. Par contre, ce qu'il y a, si ça t'intéresse tout ça, puis que tu as envie de trouver des leviers d'action, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment ça marche, mais pas comment il faut faire, tu vois. Qu'est-ce que tu as à faire dans ta vie? Mais comment ça marche? Si ça t'intéresse, ce qui t'intéresse, c'est les processus et les mécanismes. Une fois que tu as saisi ça, ou que ces idées commencent à s'intégrer en toi, ta perception s'affine, tu vois. Tes compréhensions s'affinent. Et de nouveau, tout ça fonctionne en spirale, d'une part. Puis en plus, c'est de manière tout à fait naturelle. Il n'y a rien à forcer du tout. Et puis, non seulement ça fonctionne en spirale, parce qu'à chaque fois, tu vas plus profondément dans l'oignon. Et puis, sans mauvais jeu de mots, hein. Et puis en plus de ça, il y a plein de processus parallèles. Tu vois, les enchaînements, c'est hyper fluide, les enchaînements. Tu passes d'un thème à l'autre, d'une compréhension à l'autre, qui sont toutes liées. C'est un peu comme on appelle ça, c'est l'approche systémique. C'est quand tu analyses un système complexe, pas forcément complexe d'ailleurs, mais tu le schématises par différentes variables qu'il compose, puis toutes ces variables sont articulées entre elles. Et ben, tu t'imagines bien que si on arrive à le faire avec notre esprit humain pour décrire des processus de la matière ou psychologique, c'est peut-être bien parce que ce phénomène est en fait partagé à toutes les échelles. Ce qui me fait penser à la loi de la correspondance, au principe de la correspondance plutôt. Tout ce qui se passe en bas se passe en haut, tout ce qui se passe en haut se passe en bas. Donc tu vois, c'est une manière de dire que tous les schémas, tu les retrouves à toutes les échelles, puis que tu n'as pas besoin d'être Dieu pour savoir comment Dieu fonctionne, dit de manière assez abrupte. Il suffit d'observer ce que tu observes à ton échelle, en tirer des conclusions, et puis par extrapolation, tu peux appliquer ça à d'autres plans et à d'autres perspectives. Principe de la correspondance. Donc voilà, puis tu vois, là, je viens de faire une digression, puis j'ai perdu le fil. Bah c'est là, tu vois, typique, avant ça m'emmerdait terriblement, quoi, de perdre le fil. J'étais hyper mal à l'aise quand je perdais le fil dans une discussion. Maintenant, bon, plus du tout, quoi. Parce que je me dis que si j'ai un truc à dire, je le dis, puis si d'un coup j'oublie ce que j'étais en train de dire, c'est que c'était pas important, puis que c'est pas ce que je dois dire maintenant. Voilà.
Donc ça soulage pas mal quand même. Donc principe de la correspondance. Et puis voilà, tout tourne autour de cette idée de savoir comment les choses fonctionnent. Qu'il ne faut pas mélanger avec le comment je dois faire. Parce que je te le répète, tu fais exactement là maintenant ce que tu dois faire. Tu n'as pas à te poser de questions comment faire. C'est comme, je sais pas, la respiration, comment je dois faire pour respirer. Ça n'a pas de sens cette question. Tu n'as pas besoin de te poser cette question, c'est évident que tu respires, puis c'est tout. Et bien la génération, la manifestation de ta réalité, c'est pareil. C'est vraiment pareil, hein, strictement pareil. Tu n'as pas besoin de te demander comment tu génères ta réalité. D'ailleurs, tu vois, mentalement, tu le sais pas. Tu sais pas comment tu génères ta réalité, pourtant tu es dans la réalité. Donc, manifestement, il y a un truc au-delà de ton esprit conscient, de ton mental, tu vois, qui est en train de se tramer et qui fait que tu génères cette réalité. Et c'est là que je crois qu'on touche à un truc assez important. C'est cette différence entre... Donc, consciemment, tu ne sais pas comment la réalité, tu génères ta réalité, et donc toutes les circonstances que tu vis, aussi désagréables soient-elles, c'est toi qui les génères, qui les co-génères, parce que tu vis avec plein d'autres consciences qui génèrent elles-mêmes la même réalité, en tout cas une réalité partagée commune, tu vois, on a un socle commun, Eh bien, tu te demandes pas, et pourtant c'est le cas, tu le fais. Eh ben voilà, tout l'enjeu c'est de... Tout l'enjeu c'est de trouver pourquoi. Mon enjeu, hein, je dis tout l'enjeu. Mon enjeu c'était de trouver pourquoi, sachant ça, que c'est moi qui projette ma réalité, comment se fait-ce que d'une part consciemment j'ai envie de vivre une vie cool, mais il s'avère que dans mon observation de tous les jours, c'est pas forcément une vie cool, quoi. Justement pas, c'est difficile. Eh ben, il y a un truc une info importante, enfin qui a été importante pour moi. Puis je précise pour moi, parce que genre j'en parlais avec ma femme l'autre jour, parce qu'on parle beaucoup, elle et moi. Et puis, ce que je vais te dire, elle en est consciente depuis un bail. Mais moi, c'était l'illumination quand j'ai entendu. Puis c'était il y a quelques jours ou semaines, je ne sais plus. Je suis une merde en espace-temps. Et puis, ce qui est avantageux parfois, puis un peu merdant d'autres. Puis l'idée, là, qui a été révélatrice pour moi, c'est que dans ta vie de tous les jours, ordre de grandeur, 90% de toutes tes actions, réactions, comportements, pensées, émotions, elles sont dictées par ton subconscient. Donc par définition, quelque chose que tu ne conscientises pas. Tu vois, tu as genre un super calculateur dans la tronche qui prend des décisions à ta place. Et puis toi, avec ton esprit conscient, eh bien, tu constates les effets de ça à travers ta réalité. Or moi, mon problème, c'est qu'il y avait un gap. Hein. De nouveau, je le répète, il y avait un gap entre mon esprit conscient qui voulait et qui veut certaines circonstances, et puis le constat de ma réalité, quoi, où c'était pas franchement... il n'y a pas de cohérence, quoi, dans les deux trucs. Eh ben, ça s'explique par ça, justement, que en partie, ta réalité est générée, en fait, par des choses que tu ne maîtrises pas, parce qu'elles sont inconscientes, ancrées en toi. Des programmes, des mécanismes, des croyances, des pensées, tout ça, tout ça. Alors, moi, une fois que j'ai compris ce comment, là, parce que là, on est dans l'ordre du comment ça marche, tu vois. Eh bien, et puis là, j'ai pas fini l'explication du comment, quoi, mais du comment total. Mais en partie, quand j'ai commencé à saisir ce comment ça fonctionne, j'ai pu intégrer certaines compréhensions qui m'ont permis d'agir sur mon subconscient. Tu vois, de travailler. Puis là, il faut être diplomate, hein, parce qu'il y a des trucs qu'il n'aime pas, ton subconscient.
Il y a des trucs qui est beaucoup plus ouvert à ça. Donc moi, et c'est unique à moi, j'ai utilisé certains outils pour parler à mon subconscient qui ont porté leurs fruits. Mais parce qu'en fait, j'ai, je pense suivre mon intuition et puis j'ai gardé les bons outils qui étaient adéquats pour moi à ce moment-là. Parce que ça aussi, on entend souvent, tu sais, on te propose plein de pratiques, des petites vidéos TikTok. Si tu veux manifester 1 million, tu fais ça pendant 21 jours, et puis mon cul sur la commode. Ou bien tu te fous dans ton miroir, puis t'affirmes que t'es le plus, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Ou bien tu te fous en lotus, et puis tu visualises, je sais pas quoi, mon cul sur la commode. Tu vois? Bah, en fait, on parle à chaque fois d'outils, quoi. C'est à chaque fois des pratiques, des propositions qui nous sont faites pour un peu nous exercer, quoi. Je veux dire, comme physiquement un muscle, tu vois. Et en fait, la clé là-dedans, quand je te dis mon cul sur la commode, c'est pas que les outils en soi sont pourris. Bien au contraire. Si tu regardes d'ailleurs avec ces petites vidéos, après ils te balancent des témoignages avec des gens qui ont marché, pour lesquels ça a marché, ce qui est vrai, ça a marché pour eux. Mais ça te donne l'illusion que ça marchera pour toi, du coup. Ce qui, je peux te le garantir, n'est pas garanti, justement. Parce qu'un bon outil, c'est un outil qui fit parfaitement avec qui tu es à ce moment-là. Et quand je dis qui tu es à ce moment-là, c'est avec ta personnalité à ce moment-là. Et principalement, encore plus spécifiquement, avec ton système de croyance. Tes systèmes de croyance. Tu vois? Donc c'est ça qui doit... C'est ça le critère d'un outil qui marche bien. Visualisation, affirmation, dessin, tout ce que tu veux, tout peut marcher, mais tout peut être totalement inutile également, tu vois, paradoxalement. Donc, bah, l'enjeu là-dedans, tu sais, on dit souvent, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, et ben, c'est ça. Parce que si tu te connais bien toi-même, c'est un processus, ne t'inquiète pas, te fous pas la pression. Plus tu te connais toi-même, plus tu es à même de déterminer ce qui est bon pour toi, dans les outils par exemple. Alors moi, plein de trucs que j'ai abandonnés, je l'ai fait, ce que je te dis, je l'ai fait. J'ai fait des exercices sur la manifestation pendant un moment, je peux te dire, faire des petits dessins, des petits trucs. Je m'étais fait tout un passe-passe mental de visualisation, où je voyais des petits lingots en or débarquer chez moi avec des petits bras, des petites jambes, tu vois. En plus, j'avais développé plein de rhétorique autour de ça, parce que je me disais, faut pas que le mental prenne le dessus, ce qui est vrai, c'est tout l'enjeu de notre vie, c'est de maîtriser le mental. Je me suis dit, ouais, alors je vais faire une visualisation de lingots d'or, mais je leur fous des petits bras, puis je les mets danser, comme ça coupe le lien avec le mental qui permet de s'emballer. C'était drôle. N'empêche, j'ai jamais de lingots qui arrivent à la maison, tu vois. Ça a plutôt généré de la frustration, du putain, ça marche pas, c'est de la merde, de toute façon, c'est la même galère qu'avant, enfin, tu vois, tout ça, quoi. Puis après, j'ai abandonné ça, parce que bon, ça me générait plus d'efforts, de frustration et de trucs que je viens d'évoquer qu'autre chose. Ce qui est un signe, ça c'est un signe. C'est un signe que c'est pas. Que cette voie sera pas la plus facile pour toi. Ou la plus adéquate plutôt. Enfin, c'est pas forcément facile, mais la plus adéquate. Et alors voilà, puis vu que dans tout ce process, bah, je me connais mieux moi-même, je suis tombé sur des trucs qui m'ont permis qui ont été vraiment adéquats pour moi, que j'ai mis en pratique de la même manière finalement que le machin du petit lingot là dont je te parle. Mais ouais, j'adore les métaux précieux d'ailleurs. Enfin, j'adore, c'est un sujet qui me branche bien. C'est voilà, bref, digression. Et puis, ça a porté ses fruits, quoi. Je veux dire, j'ai réussi à séduire mon inconscient. Et puis c'était un moment aussi où j'étais prêt à le faire. C'était le moment pour moi de faire ça. Puis j'ai compris, mais ça s'est passé par. Je te dis, tu sais, on est face à un problème, toi et moi. C'est que là, je te parle de manière linéaire, j'ai pas d'autre solution. Je dois partir d'un point A, finir un point B, et puis en faisant 18 détours en passant par toutes les lettres de l'alphabet. Bah, si je fais des détours en passant par toutes les lettres de l'alphabet, c'est que
C'est que c'est une putain de limite le langage, hein, au sens où justement c'est linéaire. Or ma pensée, ma vie ne l'est absolument pas, la tienne non plus. Il y a absolument rien de linéaire là-dedans, tu vois? C'est pour ça que j'aime bien cette idée de spirale, c'est plutôt spiraleux comme expérience. Donc c'est très difficile de faire un discours, linéaire, alors que la profondeur et l'imbrication des idées que j'évoque de manière linéaire ne le sont pas, tu vois? D'où les digressions, d'où le fait que machin truc, puis peut-être que tout ça semble manquer de structure, mais ce qui en fait n'est pas du tout le cas dans mon esprit. Ni dans le tien d'ailleurs, fais expérience, tu verras. Chaque fois on est emmerdé, après on a l'impression qu'on n'arrive pas à exprimer nos pensées, quoi, tu vois, par exemple. Ou nos pensées, quoi, disons ça. D'ailleurs, je me suis paumé de nouveau, alors je fais une pause. Oh putain, 25 minutes que je parle, tu vois. Donc, donc voilà, cet outil m'a été très pratique grâce à cette compréhension que c'est pas par le mental conscient que tu peux accéder à ton subconscient. Ou plutôt, c'est pas par des efforts du mental conscient que tu peux accéder à ton subconscient. C'est de nouveau un paradoxe, hein. Je peux te le formuler différemment. C'est le paradoxe est que c'est par ton mental que tu maîtrises ton mental. Tu vois? C'est en alimentant ton mental que tu es capable de maîtriser ton mental. C'est ça qu'on nous demande. On nous demande, personne ne nous demande, tu te le demandes à toi-même en venant ici faire cette expérience. Mais il n'y a pas de grand barbu dans le ciel qui va te demander de faire ça. Tu vois. Lui, d'ailleurs je dis lui, mais c'est pas... Bien, on va péter ce biais de personnification de la conscience universelle. La conscience universelle, ce qu'elle veut, c'est expérimenter. Peu importe l'expérience, c'est tout le but. Parce que chaque expérience est nouvelle et unique. Donc il n'y a pas de... Il y a nos limites. Mais vraiment nos limites, tu vois. C'est pour ça que j'ai d'une part personnifier Dieu, ou la conscience universelle, la source, ou la lumière, ou t'appelles ça comme tu veux. C'est complètement... C'est aussi limité que finalement que le mental humain limité qui projette sur la conscience universelle ses propres limites. Tiens, regarde comme on est, plein de limites, toi et moi. Je crois que Dieu, il a des limites comme ça. Je te parlais du raisonnement linéaire avant, de l'expression linéaire. Tu crois qu'il y a ce problème, Dieu? C'est un petit peu réducteur de penser que Dieu a les mêmes attributs qu'un homme, non? Et ça, c'est typique du mental non maîtrisé. Le machin, il se prend pour Dieu. Alors, c'est parfaitement logique qu'ils disent que Dieu soit une personne posée dans le ciel, en dehors de toi, je sais pas où, tu vois. Parfaitement logique. Tu peux pas, t'as rien à attendre d'autre que ça d'un mental non maîtrisé. Je veux dire, il prend une place qui n'est pas la sienne. Alors il va projeter à l'extérieur tout ce qu'il croit être, ce qu'il ne veut pas être, etc., etc. Donc voilà pour l'idée de la personnification de Dieu. Et puis, ben voilà, le but de tout ça, c'est de faire de l'expérience, quoi. C'est de découvrir des nouveaux trucs. De nouveau, tu vois, ça rejoint cette histoire du comment. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Juste par ton existence. Donc de ce point de vue-là, tu n'as pas à te poser la question comment je dois faire. Tu n'as rien à faire. Tu dois vivre. Par contre, si tu veux améliorer tes circonstances, alors là, il y a du comment, hein. Il y a plein de stratégies, là. Il y a plein de compréhension. Et puis de nouveau, sur ce comment-là, comment ça fonctionne, eh ben ça, c'est des questionnements internes,
C'est une volonté, c'est tout ça. Et puis c'est par ce biais-là d'ailleurs que tout change, quoi. C'est par ce biais-là, mais c'est pas sur le comment faut faire. En tout cas, pas le comment faut faire, c'est une piste totalement mentale. C'est pas du comment faut faire. Voilà. Par contre, le mental est hyper puissant, hyper efficace, donc c'est ton allié de première main pour comprendre comment ça marche. Parce qu'il t'aide à structurer toutes ces idées, à les mettre en place, à relier les points, tout ça, tu vois. Donc de nouveau, c'est par ton mental que tu sors de l'influence de ton mental. Et j'ai bien dit sortir de l'influence de ton mental. Je ne te dis pas de supprimer ton mental ou de supprimer ton ego. Ce qu'on entend assez régulièrement. Mais ce que si tu réfléchis est complètement débile, parce que débile au sens où c'est l'ignorance. Hein. Après les gens, je n'ai pas de jugement sur ce qu'ils pensent, je m'en fous ça moi. Mais le raisonnement est totalement, il est empreint d'ignorance parce que d'ailleurs si un maître spirituel, un véritable montain, vient me dire le tien aussi mon pote. Et il aura raison, d'où le disclaimer que j'ai fait au début. Donc t'emballes pas. Hein. Et puis il te dira bah ouais mais c'est bah tu vois là j'en viens de perdre mon propos de nouveau. Allez on va faire un essai de compréhension en live. Je me demande si des fois je perds pas mon propos parce que je suis un peu en train de dire de la merde. Parce qu'à l'inverse, j'ai remarqué que quand je dis des choses qui sont le moins teintées possible par mon ego, justement, et tous mes programmes, le discours est clair, hyper fluide, j'y réfléchis pas. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'y réfléchir, tu vois. C'est comme si ma voix physiquement elle-même devenait une forme de conscience, quoi. Ou plutôt un média à travers laquelle, ouais, pas du tout une forme de conscience, mais un média à travers lequel des informations peuvent être exprimées, tu vois. Or, quand je perds l'idée, bah, c'est tout le contraire. Mais j'en sais rien, tu vois, la typique, je sais pas. Je sais pas si ce que je viens de dire est ça qui. Je sais pas. Par contre, je sais que maintenant que je me pose la question, sans me focaliser sur la réponse, eh bien, la réponse apparaîtra d'une manière ou d'une autre. Tout ça se précisera. C'est le processus même. Alors voilà. Donc, bon, je cause, mais. Tu vois. Attends. Là-bas, il y a un chêne. Hein. C'est le taf des dernières semaines. Parce que bah, on avait des arbres à abattre un peu pour aménager notre terrain. Merci les arbres d'ailleurs, c'est du chêne magnifique. Je suis un peu. Moi, il y a un thème central dans ma vie, c'est l'insatisfaction. Et ben, je suis un peu insatisfait parce que c'est des magnifiques chênes. Déjà, ça fait toujours chier de couper des arbres. Hein. Je comprends, ça fait partie du truc, mais ça fait. Voilà. Mais bon, je devrais témoigner de mon respect quand ça s'est passé. Puis ça fait partie des cycles. Mais voilà. Puis ils sont magnifiques. Puis moi, j'adore travailler le bois, tu vois. Puis je voulais débiter des plateaux pour me faire des meubles ou je sais pas quoi, des pots de première charpente ou des terrasses ou je sais pas. C'est du beau bois. Puis j'ai pas pu parce que logistiquement c'est la merde. Faut amener ça en Syrie. Après faut le faire sécher. C'est des longueurs. J'aurais pu faire des plateaux de 6 mètres, je pense. 6 mètres, ouais. Mais j'ai pas de place chez moi à plat pour stocker ça. C'était logistiquement compliqué. Donc j'ai dû me faire à l'idée que je pouvais pas utiliser ça pour du bois de construction ou de charpente ou de machin, de menuiserie. Même en bateau, là, j'aurais pu tirer une quille en bateau là-dedans. Plus de 3 pièces structurelles. Et puis, bah en fait, je me suis fait à l'idée que ce bois, il allait être honoré en chauffant notre maison. Tu vois. D'ailleurs, il m'a chauffé 3 fois déjà. Parce que j'ai une tronçonneuse, une masse, un merlin, 4 coins pour fendre des bouts de chêne.
Le plus gros, il doit faire, je sais pas, vu de pif, là, 60 de diamètre, de diamètre, je pense, 60 cm. Et ben, alors il m'a chauffé quand je l'ai taillé, parce qu'il y a des mecs qui sont venus l'abattre, ma tronce, elle était trop petite. J'aurais pu, mais ça me faisait chier, j'étais pas à l'aise. Puis un gars qui coupait les arbres à côté avec une grosse style, machin. Du coup, bim, en 10 minutes, il m'en a foutu 3 par terre. Alors, il m'a chauffé quand j'ai coupé les petites branches d'abord pour faire un temps. Regarde. Tu vois là, ce tas là. Et ben là, il m'a chauffé déjà une fois. Ensuite, deuxième fois, il m'a chauffé quand j'ai tronçonné les longueurs, parce que je les coupe à 1,20 m. 3 x 40 cm ou 4 x 30, on verra plus tard. Pour le séchage. Donc, coupé à 1,20 m, il m'a chauffé, parce que je dépense de l'énergie pour ça. Ensuite, une fois que c'est coupé à 1,20 m, je dois fondre le bordel, là, bah, comme tu vois, à la main donc, hein, à la masse. Donc là, je peux te dire que ça chauffe. Puis en fait, il m'a chauffé une 4e fois, parce qu'après, je dois faire le tas. Voilà. Puis après, il va me chauffer une 5e fois, quand il sera sec, dans 2-3 ans. Parce qu'il va falloir que je le coupe, que je coupe les bûches à la bonne longueur, 30 ou 40 de long. Puis après, il va me chauffer une 6e fois, parce qu'il va falloir que je range les bûches à côté de la maison. Et puis enfin, il va me chauffer une 7e fois, quand il sera dans le feu. Donc avant, je te parlais du respect des arbres par rapport aux arbres quand ils ont été abattus. Eh bien, symboliquement, tu vois, toute l'énergie que je mets dedans, c'est l'expression du respect que j'ai pour eux, en fait. Voilà. Puis en plus, ça veut dire un autre truc, ça m'a servi à autre chose, c'est que certes, c'est fatigant de fendre, mais en fait, ça faisait 40 ans que j'avais jamais admis que je pouvais être en colère dans ma vie, que c'était légitime d'être en colère, que la colère fait partie de mon expérience et de moi-même. Sauf que moi, j'avais le syndrome du mec bien, donc le mec bien, il peut pas être en colère, tu vois, parce qu'autrement, c'est un trou du cul. Et puis, du coup, j'ai refoulé ma colère pendant jusqu'à maintenant, quoi. Et il s'est avéré qu'il y a tous ces arbres à tous bois. Alors, je peux te dire que non seulement mon énergie, elle est partie dans le respect que j'ai pour eux, parce que tout a un prix, mais alors, putain, j'ai jamais foutu des coups de masse si puissants que ça, avec toute la colère du monde que je... Pas du monde, plus grand que ça. Toute ma colère à moi, donc c'est la colère universelle qui s'est exprimée à travers moi dans mes coups de masse. Donc vraiment, merci les arbres, hein, parce que là, nous, ne crois pas que je personnifie un arbre. Hein. Ils ont une conscience, mais c'est pas le même type de conscience que la tienne et la mienne. Donc il n'y a pas de personnification à avoir. Donner un nom à un arbre, c'est assez humain comme truc. Ils peuvent te répondre, hein, je crois. Ils peuvent te dire qu'ils ont un nom, mais c'est plus de l'adaptation au niveau de conscience de celui qui parle que le reflet de ce qu'est vraiment la structure de sa conscience à lui. Et puis, c'est plutôt des consciences collectives, le règne végétal. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle, parce que tu vois, tu parles du règne minéral. Bon, nous, on a tout inversé. Hein. On fout le règne animal tout en haut du truc, dont nous faisons partie, nous, les humains. Alors qu'en fait, dans la réalité, c'est tout l'inverse. Mais bon, t'aurais compris que tu vis dans le monde de l'inversion, dans le monde de la mort, dans le monde de, comment ils l'ont appelé, l'antéchrist, c'est certain, qui est bien là, présent parmi nous. Je peux te le garantir, mais pas forcément là où on regarde. Eh bien, monde de l'inversion, le règne minéral, c'est lequel sur tous les autres règnes reposent. Tu vois ? Pas de minéral, pas de végétal, pas de végétal, pas d'animal. Et non l'inverse. Nous, on peut tous claquer de cette planète, la Terre, elle continuera. Et les cristaux continueront à vivre, mais les plantes et les autres animaux qui resteront. Donc c'est tout l'inverse. Et où je veux en venir, pour conclure, c'est qu'on constate que la structure de la conscience, elle est de plus en plus individualisée, plus tu montes dans les règnes. Tu vois ? Quand je dis monte, il n'y a pas de jugement de valeur, m'emmerde pas avec ça. C'est comme ça. D'ailleurs, tu as affaire à un géologue, hydrogéologue aussi. Alors, je peux te dire que moi, je respecte les cailloux. Hein. J'en ai pété pas mal aussi. Mais
Mais je peux péter les cailloux tout en les respectant. Je peux fondre et abattre des arbres tout en les respectant. Tu vois. Donc voilà, la conscience s'individualise de plus en plus. Jusqu'à qu'elle ne s'individualise plus. Et qu'elle tente de nouveau à l'unité. Que des cycles, hein, que des cycles, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que des cycles. Ces temps-ci. Bon allez, je pensais pas parler autant, mais c'est pas grave. Allez, bonne journée, et puis, que dire, amuse-toi bien, vis ta vie, quelle qu'elle soit.